Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous montrer comment mettre en œuvre le routage intervenant. Donc ici, nous sommes sur le pas 1, le switch qui est là. Donc, enable, ah, enable. Ici, on crée les VLAN. VLAN 10, name, exit. VLAN 20, name, gestion, exit. Et VLAN 30, name, name, ok. Ok, au niveau de l'interface interne 0/1, support mode access, support accès au VLAN 10. C'est le port qui se trouve ici. Ensuite, on fait exit. L'interface interne 0/2, support mode access, support accès au VLAN 20. Accès au VLAN 20. Interface interne 0/3, support mode access, support accès au VLAN 30. OK. Une fois que ça c'est fait, au niveau de l'interface interne 0/0, ça doit être en mode trunk. Donc on fait interface interne 0/0, support trunk, pardon, support mode trunk, exit. On vient sur le P2, enable, configuration terminale. Ici, on va faire une procédure de VLAN 10, exit, VLAN 20, exit, VLAN 30. OK, exit. Une fois que ça c'est fait, donc on fait interface interne 0/1, support mode access, support accès VLAN 10, en interface interne 0/2, support mode access, support accès VLAN 20, exit, interface interne 0/3, support mode access, support accès au VLAN 30. OK. Au niveau de l'interface /0, ici, ça doit être en mode trunk pour permettre le VLAN de circuler. Donc, support trunk, récapitulation dot, support mode trunk. OK. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons venir sur le bar 1, ici, configuration. Ici, on va créer les VLAN. VLAN 10, exit, VLAN 20, exit, et VLAN 30. C'est bon. Donc, au niveau de l'interface fast 0, fast 1, fast 2, ça doit être en mode trunk. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Interface interne 0/1, range, interface range interne 0/1/0 tiré jusqu'à 2, support trunk, support mode trunk. OK. Une fois que ça c'est fait, nous allons venir au niveau du routeur. Ici, on fait enable, configuration terminale. Au niveau de l'interface interne
fast 0/0. Ici, on ne fixe pas une adresse IP au niveau de l'interface physique. Donc, on active tout simplement l'interface physique. OK. Et on rappelle la commande. Mais pour VLAN 10, on fixe l'adresse IP 192.168.1.1. Entrée. Ça, c'est VLAN 10 ici. Donc, on quitte. On rappelle juste la commande. On met 20 pour VLAN 20. On dot 20. Et ici, on fixe l'adresse IP 0. OK. Et on sort. On rappelle encore la commande pour VLAN 30. Et attention, encapsulation dot 30. Et on fixe l'adresse IP 192.3.1. C'est bon, c'est fini. Ici, nous allons configurer le DHCP qui va permettre de distribuer les adresses IP dynamiques automatiques. Donc, on fait service DHCP, IP DHCP pour le VLAN 10. On déclare le réseau network, c'est 192.168.1.0 et 255.255.0. Et la passerelle par défaut, c'est 192.1.1. On rappelle juste la commande et c'est pour VLAN 20. Adresse du réseau, c'est 192.168.2.0 et slash 24, c'est 155. Voilà. Le gateway, c'est 192.2.1. Exit. On rappelle la commande pour VLAN 30. Network 192.168.3.0. Voilà. Et on fixe passerelle par défaut, c'est point 3.1. Exit. Donc, une fois que ça c'est fait, donc on peut venir au niveau du client. Les clients ici, on fait pardon, IP DHCP. Voilà, ici vous voyez que le PC1 a reçu une adresse IP 2. Donc, on va lancer le client 2, client 3, client 4, 6. Pardon. Voilà, c'est bon. Ici, on va sur le PC2, on fait IP DHCP. PC3, IP DHCP. PC6, IP DHCP. PC4, on fait IP DHCP. Et PC5, IP DHCP. Donc, ici, on voit qu'il a reçu une adresse IP 192.168.2.2. Ici aussi, pareil, 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 pareil. OK. Donc, on va tester la communication, la connectivité entre eux. Donc, ici, sur le PC1, je vais essayer de pinguer vers le PC6. Donc, PC5, pardon, c'est point 3, point 3. Donc, on va venir ici, on fait un ping de 192.168.3.3. Pardon, je mets 1. Et voilà, le ping passe.
Je peux faire aussi ici ping vers 192.168.1.2. Voilà, le ping passe. Okay. Donc, si on regarde bien au niveau euh, si on fait show VLAN brief, on voit que voilà, c'est VLAN, puis cliquez ici. Voilà. Abonnez-vous et merci.